ça, c'est trop de responsabilités. Et c'est toi qui décides du chemin que tu as envie de suivre. J'ai réfléchi à la façon de procéder et je ne trouve aucune idée. Moi non plus, dit le sage. Allons demander à notre commandant Regius Animus. Cupidus était en train de regarder de loin Elfie. Il adorait cet endroit de conte de fées. Il n'en serait jamais reparti. Il se sentait comme au paradis, était heureux et passait la plus grande partie de son temps à suivre en cachette la femme qu'il aimait éperdument. Elfie se sentait observée et ce jeu lui plaisait. Ce jour-là, elle était en compagnie de sa sœur Célestine. Toutes les deux étaient parties à la recherche de bois secs pour la construction de leur maison. La forêt devenait de plus en plus dense. La nuit était en train de tomber. Elles se mirent à avoir peur. Les oiseaux ne chantaient plus. Elles se sentaient perdues au cœur de la forêt. Elles se mirent à crier au secours, mais personne ne répondit. Cupidus était caché dans un buisson. Il ne voulait pas se démasquer. Il sentit un pincement de cœur quand il vit Elfie pleurer accroupie au pied d'un arbre. Sa sœur la prit dans ses bras pour la consoler. Comment finira cette histoire? Nous étions si tranquilles avant. Maintenant, nous n'avons plus de maison, et pour en construire une, il n'y a même pas de bois sec dans cette forêt. Elle s'appuya contre un arbre, qui, surpris, se réveilla de son sommeil. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas vu d'humain dans cette forêt. Surprises, les filles se demandèrent d'où venait cette voix. Alors, elles virent un arbre tout fier qui arborait un grand sourire. Il y avait des hommes dans cette forêt? Oui, il y a longtemps. Il y avait une famille, mais ils sont partis vers la mer et on ne les a jamais revus. Comment ont-ils fait pour pénétrer sur ce territoire bien gardé? Oh, il me semble que c'était des descendants de Jampelus qui avaient fui la ville. Oh, ils étaient en train de chercher leur chemin quand un grand ours s'est mis à les pourchasser. Oh, il se trouvait en face du passage secret. La porte s'ouvrit, toute seule comme ça, et ils furent aspirés à l'intérieur. Oh, ils étaient une quarantaine quand ils arrivèrent. Oh, plein d'enfants sonnaient sous nos yeux. Je m'amusais beaucoup à les regarder jouer. Il me manque tellement. Si seulement ils avaient pu communiquer avec nous, nous aurions pu les aider. Ils sont partis vers la mer pour vivre de la pêche, car les animaux ne se laissaient pas attraper. Là-bas, les poissons ne se laissaient pas non plus attraper. Il me semble qu'ils ont trouvé une autre forme de nourriture et ils ont vécu, ils ont survécu. Nous sommes aussi les descendants des Jampelus, dit Elfie. Oh, enchanté. Alors, tu peux me demander tout ce que tu veux. Tes désirs sont des ordres. J'aimerais tellement retrouver ma maison. Immédiatement, une maison identique apparut devant leurs yeux. C'est incroyable! S'exclamèrent-ils tous les trois. Célestine et Elfie tournèrent instantanément la tête vers Cupidus. Tu nous as suivis? demanda Elfie. Oui, non, je me trouvais par là. Oui ou non? Oui, je voulais m'assurer que vous étiez en sécurité. C'est mon rôle de commandant de protéger mes troupes, dit Cupidus en gonflant sa poitrine. Le cœur d'Elfie battait la chamade. Elle rougissait jusqu'aux oreilles. Sais-tu retrouver le chemin de retour à la base? Oui, j'ai une boussole. C'est vers le nord, dit Cupidus. Dieu merci, nous sommes sauvés. Allons chercher les autres pour leur montrer cette chose incroyable, dit Célestine. C'était